Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissenheim et de son extension. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous parler d'une carte qui est dans la topologie Lens assez importante, puisque c'est une carte qui permet de détecter la présence des trains dans un canton. Il y a deux types de cartes pour pouvoir faire de la rétrosignalisation, c'est-à-dire envoyer des informations à la centrale, soit des informations de présence, soit des informations issues de certains actionneurs. Là, aujourd'hui, je vous parle de la RS8, donc de chez LTD. Pourquoi j'utilise cette carte? Parce que cette carte a l'avantage d'être intégrée, alors que l'équivalent chez Lens, donc les références Lens, le LB 050, le LB 101 et le LR 101, c'est toutes des cartes qui sont éclatées, et donc du coup, ça fait encore plus de câblage, etc. Et en termes d'intégration, la RS8 est beaucoup plus intéressante. Elle est composée de deux parties. Il y a une partie de détection, et il y a une partie qui va traiter le signal de détection et le renvoyer sur le bus RS, que là, j'ai mis avec des câbles bleus et noirs. Torsadé, bien évidemment, le bus RS, très important pour limiter la sensibilité du bus aux perturbations électromagnétiques, entre autres. Mais j'en reparlerai un petit peu plus tard. Donc, cette carte a un avantage d'avoir une très bonne intégration. Malheureusement, je trouve qu'elle coûte un petit peu cher par rapport au nombre de composants qui sont sur la carte. Je trouve que le prix est un petit peu abusé, c'est 65 €. Et personnellement, je trouve qu'ils auraient pu mettre cette carte-là à peu près au même prix que les cartes SA DEC 4, qui sert à commander les moteurs d'aiguillage lents ou tout dispositif nécessitant des fortes tensions de commande. Donc cette carte, elle a un prix qui est un petit peu prohibitif, mais bon, on fait avec. Malheureusement, le modélisme ferroviaire est une activité qui coûte cher, et il faut aussi en avoir conscience quand on fait la construction d'un réseau et le prévisionnel. Donc sur cette carte, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve donc ce premier étage qui est un réseau de diodes, où on a 4 diodes en fait, par entrée, sachant qu'on a 2 entrées, une pour J et une pour K, sachant que toutes les entrées J sont connectées entre elles. Donc en fait, techniquement, on n'est pas forcément obligé de brancher K si, comme ce qu'a fait Renault, par exemple, pour son réseau LUSI, on utilise sur la ligne J, on ne met pas des clisses isolantes, et donc du coup on a simplement une réalimentation à certains points du réseau. Moi, c'est pas ce que j'ai fait, puisque je vous avais dit sur la vidéo précédente que chaque canton avait son bus d'alimentation propre. Je trouve ça, à titre personnel, beaucoup plus facile et mnétiquement beaucoup plus facile à identifier. Donc du coup on peut brancher effectivement le bus JK rétro-signalisé sur la carte. Donc la carte RS8 a 2 blocs de détection indépendants. Le port 1 à 4 et le port 5 à 8. Pourquoi c'est important? Parce qu'on peut très bien avoir une centrale qui alimente le port 1 à 4 et un booster qui alimente le port 5 à 8. Donc déjà, il y a une isolation totale entre les 4 premiers ports de rétrosignalisation et les 4 derniers ports de rétrosignalisation. Là, en l'occurrence, c'est la même centrale qui va gérer les deux. Donc l'alimentation en JK pure qui vient de la centrale est la même, et donc est connectée par ce dispositif-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'ensuite, après, on a eu un étage ici qui sert à transformer le courant d'alimentation de la carte, puisque la carte est alimentée entre 14 et 18 volts, indépendamment si c'est du courant alternatif ou si c'est du courant continu. Donc ça, c'est plutôt bien, parce que du coup, on n'a pas à se préoccuper de faire un bus spécifique pour alimenter les cartes d'extension. On peut être tout en 18 volts, par exemple, et donc du coup, on a ici cet étage-là qui vient transformer le courant pour pouvoir ensuite alimenter la partie traitement du signal et traitement de la détection de la carte, qui est cette partie-là. Ensuite, ici, on a 2 composants qui sont des optocoupleurs. En fait, l'intérêt des optocoupleurs, c'est de permettre une isolation galvanique et une isolation électrique entre le courant de traction, JK, et le courant
et la tension de commande qui sert à faire fonctionner la partie électronique de la carte RS8. Ensuite, ici, on a un microcontrôleur de type 68 HC bidule. On a une EEPROM. Et ensuite, on a ce qu'on appelle un multiplexeur qui permet de faire de la gestion binaire en fait des informations qui sont envoyées au microcontrôleur. Donc là, ici, on a donc les deux optocoupleurs. Et ici, on a ce qu'on appelle des étages d'alimentation qui permettent de faire des isolations galvaniques entre l'alimentation de la partie électronique qui est très sensible et de la partie optocoupleur et du reste du reste de la carte. Donc voilà, puis là, ici, on a le bouton de programmation et on a la LED qui permet de vérifier que le bouton de programmation fonctionne. Cette carte-là, on lui a attribué l'adresse 66, malheureusement, elle ne fonctionne pas, alors que tout le reste ici des composants sont corrects. Apparemment, je pense que l'EEPROM qui est ici a cramé pour une raison inconnue. Donc du coup, j'ai commandé toutes ces UC chez LDT et dès que je les aurai reçus, je pourrai les remplacer et faire à nouveau des tests en espérant que cette fois-ci ça fonctionne. Voilà, donc cette carte-là, elle est vraiment très importante parce que toutes les informations de détection, c'est-à-dire que quand il y a un train qui est détecté sur l'un des quatre cantons du groupe A ou l'un des 4 cantons du groupe B ou tous les cantons, etc., ce signal est ensuite renvoyé sur le bus RS, qui est le bus de rétrosignalisation de la centrale. Voilà, donc ça c'était cette petite carte. Là, moi, je vais en avoir une dizaine de cartes comme ça sur le réseau. À peu près, un peu moins. Et donc, c'est un élément de la topologie DCC qui est très importante parce que quand on a des gares cachées ou des endroits inaccessibles, c'est très important de savoir si on a un train ou des wagons, parce qu'il se peut très bien que des wagons soient perdus ou que les attelages se soient détachés. Donc du coup, cette carte de détection permet effectivement de dire attention, il y a un consommateur de courant sur le canton. Alors, il y a 2 types de consommateurs de courant. Le premier, c'est effectivement les locomotives, et le deuxième, c'est les wagons qui sont alimentés, qui ont une prise de courant. Quand on est sur des wagons de marchandises, par exemple, qui n'ont pas d'éclairage, il suffit de graffiter l'un des essieux pour faire en sorte qu'il y ait un courant qui passe très léger entre les deux fils de rail via les essieux qu'on a graffités, et donc du coup permettre à la carte RS8 de détecter la présence du wagon sur la voie. Voilà, la rétrosignalisation, c'est quelque chose qui est dans un système digital, sur des réseaux où on veut avoir un monitoring de ce qui s'y passe assez important. L'autre raison pour laquelle moi je fais une rétrosignalisation aussi, c'est parce que comme j'ai déterminé qu'il y avait des cantons, il faut que je puisse savoir si ces cantons sont occupés, parce que c'est train contrôleur qui détermine les distances d'arrêt et le comportement du train quand il va évoluer dans le canton, c'est-à-dire sa vitesse maximale, sa vitesse de freinage, sa distance de freinage, et les ordres d'arrêt si besoin, ou les ordres de ralentissement si besoin. Donc tout ça, pour pouvoir traiter toutes ces informations et les envoyer à la centrale, j'ai besoin de savoir exactement ce qui s'y passe, et donc d'avoir un retour de la part du réseau vers une information montante et une information descendante, donc montante depuis le canton vers la centrale et descendante de la centrale vers le canton. Voilà, ça c'était la petite présentation de cette carte. Je vous présenterai toutes les autres cartes que j'utilise moi sur le réseau de Wissonheim. C'était la première carte un peu importante. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça nous permet d'augmenter le référencement de la chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Je pense faire encore 1 ou 2 vidéos un peu techniques sur le digital et je repasserai sur la construction du réseau et sur le décor de l'extension à partir de la semaine prochaine. A très bientôt pour de nouveaux contenus. Bonne journée à vous et bon dimanche.